Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, 37e leçon. Titre de la leçon, révision les 3 voyelles langues. عنوان الدرس مراجعة الحركات الطويلة. Je répète, عنوان الدرس مراجعة الحركات الطويلة. Deuxième partie, de la 15e à la 28e lettre. Rappel, les voyelles langues sont au nombre de 3, de droite à gauche. La première voyelle langue, c'est Elifu Meddin. On l'appelle Elifu Meddin. La deuxième voyelle langue, on l'appelle Wawu Meddin. Wawu Meddin. La troisième voyelle langue et la dernière, c'est Ya'u Meddin. Ya'u Meddin. Toujours rappel, l'orthographe des 3 voyelles langues. De droite à gauche, la première voyelle langue, c'est la forme dans le cercle. La deuxième voyelle langue, c'est la forme dans le cercle. C'est l'équivalent de la 27e lettre de l'alphabet, mais dans des contextes, elle agit en tant que voyelle langue, elle prolonge la lettre qui la précède. Et la troisième voyelle langue, c'est dans la forme bleue, plutôt dans le cercle bleu, c'est la forme en rouge dans le cercle bleu, et c'est ce qu'on appelle Ya'u Meddin, et c'est la 28e lettre de l'alphabet qui agit en tant que voyelle langue. Alors, je précise que, observez ici, nous avons la voyelle courte fatha, le tiré. Le tiré qui accompagne une lettre, la lettre ne peut être prolongée, une fois accompagnée de la voyelle courte fatha, ne peut être prolongée qu'avec le alif mad, le alifu mad, le bâton. Pareil pour la dhamma, la forme de la boucle, ne peut être prolongée qu'avec waw mad, l'équivalent de la 27e lettre de l'alphabet. Elle n'est pas lettre ici, elle est voyelle langue. Elle prolonge une lettre accompagnée de la petite voyelle ici, la voyelle courte dhamma. Pareil pour kasra. Kasra, la voyelle courte kasra, c'est le tiré qui se positionne en dessous de la lettre. Une lettre qui prend cette petite voyelle kasra ne peut être prolongée qu'avec ya mad, ya ou mad, la 28e lettre de l'alphabet. Attention, dans ce contexte, elles ne sont pas lettres, les 3 formes dans le cercle, elles ne sont pas lettres, elles sont voyelles, langues, elles servent à prolonger le son. Au lieu de dire, exemple, B, on dit B, un peu plus long. Donc, alifu madden, wawu madden, ya'u madden. Je vous rappelle que dans la première partie, nous avons étudié les lettres de la première à la 14e. Je vous conseille de revoir cette leçon, cette partie sur les voyelles langues de la première lettre à la 14e lettre. Dans celle-ci, on continue à partir de la 15e lettre. Sa. Sa. Donc sa, prolongé avec alif med, on prononce sa. Prolongé avec waw med, on prononce sou. Prolongé avec ya med, on prononce si. Donc je rappelle, le bâton en rouge, c'est ce qu'on appelle alif med, grâce auquel on prononce sa. C'est long. La forme en rouge, c'est ce qu'on appelle waw med, c'est la deuxième voyelle langue, grâce à laquelle on prononce sou. Et ici en rouge, la forme en rouge, c'est ya med, c'est ce qu'on appelle aussi ya, la 28e lettre de l'alphabet. Donc c'est grâce à laquelle on prononce si. Donc de droite à gauche, je répète, sa, sou, si. La 16e lettre, ta. Donc ta, prolongé avec alif med, on prononce ta. Prolongé avec waw med, on prononce
tou. Prolongé avec yamed, on prononce tri. Faites attention à la transcription, ce n'est pas ti, c'est plutôt tri. C'est un peu grave. Donc, ta, ta, avec alif med, ta, avec waw med, tou, avec ya med, ce n'est pas ti, c'est plutôt tri. Parce que ici, la 16e, elle est proche de la 3e lettre de l'alphabet, te. La 3e lettre de l'alphabet, à titre de rappel, on la prononce te. Celle-ci, c'est plutôt ta, tel que dans le mot table. L'autre, c'est tel que dans le mot tête, te. Ici, c'est ta. 17e lettre, va, va. Prolongé, ça se prononce va, va. Avec waw med, on prononce vous, vous. Avec ye med, on prononce vi, vi. Donc, observez comment je pince le bout de la langue et je pousse l'air un peu grave. Vi, vi. Je répète de droite à gauche. Va, vous, vi. 18e lettre. A. Cette lettre est un peu difficile à prononcer. Ce n'est pas E tel que c'est transcrit, c'est plutôt A. A. C'est ici, donc on prononce le A, c'est au fond de la gorge. Je rétrécis le passage de l'air et je pousse. A. 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 Donc prolongé. A. Rou. Ri. Ce n'est pas E tel que c'est transcrit, c'est plutôt E. Ce n'est pas E, c'est plutôt E. Ce n'est pas OU, c'est plutôt OU. OU. Ce n'est pas I tel que c'est transcrit, c'est plutôt RI. Malheureusement, il n'existe aucune transcription qui soit fidèle à la prononciation exacte de cette lettre. Donc, faites l'effort de la prononcer. Si ça ne sort pas aujourd'hui, ça pourrait sortir un jour ou l'autre. Il faut insister, c'est tout. Je répète, cette lettre un peu délicate, la 18e lettre de l'alphabet. A, ou, ri. 19e lettre, ré, tel que le re, le R grasseillé du français, ré. Donc je l'ai transcrite R, E accent circonflexe, tel que dans le mot rêve. Rêve, cette lettre, donc elle est facile à prononcer. Ré. Prolongé, ré, rou, ri. Je répète de droite à gauche, ré, rou, ri. Je fais exprès de prolonger un peu plus que la normale, d'accord? Parce que normalement, ça se prononce ré, rou, ri. Vingtième lettre, fait. La lettre fait. Elle est similaire au F du français, au son feu du français. Donc, prolongé avec Elif med, on prononce fait. Prolongé avec Waw med, on prononce fou. Et prolongé avec Ye med, la voyelle langue en rouge, c'est la 28e lettre de l'alphabet. Elle agit ici en tant que voyelle langue et on prononce fi. Donc je répète de droite à gauche, fait, fou, fi. 21e, qa. Cette lettre est un peu difficile à prononcer. Faites l'effort de la prononcer, c'est qa. Qa. Elle se prononce au niveau de l'œsophage, au fond de l'œsophage. Je bloque le passage de l'air et je libère brusquement, tout d'un coup. Qa. 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 Prolongé. Qa. Ce n'est pas ka tel que c'est transcrit, c'est plutôt qa.
Qou, ce n'est pas kou, c'est plutôt qou, qou. Ce n'est pas qui, c'est plutôt qi, qi. Je répète de droite à gauche. Qa, qou, qi. Je répète une dernière fois. Répétez après moi. Qa, qou, qi. 22e lettre. Ke. Ke, tel que le son du français. Le son que du français. Donc prolongé. Ke, kou, ki. Je répète une dernière fois. Ke, kou, ki. 23e lettre. Le. C'est le son le du français. Le, lou, li. Je répète de droite à gauche. Le, lou, li. 24e lettre. Me. Tel que le son me du français. Prolongé avec alif med. Me. Avec waw med. Mou. Avec ya med. Mi. Je répète. Me. Mou. Mi. 25e lettre. Ne. Prolongé. Ne. Nou. Ni. Donc, prolongé avec le alif med, je prononce ne. Avec waw med, nou. Avec ya med, ni. 26e lettre. He. Ça, c'est le H aspiré de l'anglais. C'est le H prononcé de l'anglais. Ce n'est pas le H muet du français, c'est plutôt le H aspiré de l'anglais. Donc, he, 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 who, he. Pour les anglophones, inspirez-vous de l'anglais. Donc, c'est le son qu'on prononce en anglais. Je répète de droite à gauche. He, who, he. 27e lettre. Ouais. Alors, au lieu de dire oui, on va dire ouais, c'est le ouais des jeunes des banlieues ou bien des jeunes d'aujourd'hui. Donc, ils ne disent pas oui, ils disent ouais en majorité. Donc, ouais, prolongé, ouais, avec waw med, ou, avec ya med, oui. De droite à gauche, on répète, ouais, ou, oui. Et la 28e et dernière lettre, c'est yeah. Yeah, c'est le yes de l'anglais. Les Américains, ils disent yeah. Donc, c'est la 28e lettre. Donc, on la prononce yeah. Donc, prolongé, on prononce yeah, you, ye. Je répète de droite à gauche. Yeah avec alif med. You avec waw med. Yi avec ya med. Une dernière répétition. Yeah, you, yi. C'est la fin de cette deuxième partie sur les voyelles langues. Merci de l'avoir suivi. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.